La subordonnée complément de phrase. La subordonnée est une phrase non autonome sur le plan syntaxique. Malgré la présence d'un verbe conjugué, elle ne forme pas une phrase bien construite à elle seule. La subordonnée complément de phrase dépend d'une autre phrase qu'on appelle une phrase principale ou phrase matrice. La subordonnée a pour but de préciser la phrase principale. Pour illustrer mes propos, voici un exemple. On a ici une dame, une maman. À elle seule, elle est indépendante. On la reconnaît bien. Cependant, elle peut être accompagnée d'un bébé ou d'un fœtus, ce qui représente la subordonnée complément de phrase. La subordonnée ne peut vivre sans la principale, au même titre que le fœtus ne peut vivre sans la maman. La principale fonction de cette subordonnée est complément de phrase. Elle précise donc la phrase principale. La subordonnée exprime une circonstance, d'où son ancien nom, la subordonnée circonstancielle. Elle peut exprimer différentes circonstances: le temps, le but, la cause, l'opposition, la condition, l'hypothèse, la concession, la justification, la manière et la comparaison. Cette année, en deuxième secondaire, on va davantage travailler le temps, le but et la cause aussi. Pour les autres circonstances, elles seront très utilisées en troisième et en quatrième secondaire lorsque viendra le temps de parler des textes explicatifs et argumentatifs. La phrase subordonnée ou proposition subordonnée ne peut exister sans la phrase principale. Elle est introduite dans la phrase par un subordonnant, qu'on appelle aussi une conjonction de subordination. Ce subordonnant-là exprime le temps, le but, la cause, la conséquence. Voici un exemple. Olivier travaille tandis que Manon fait la sieste. Olivier travaille, c'est notre phrase principale. Cette portion-là peut très bien vivre seule. Bon, ce n'est pas très précis, mais la phrase se tient, elle est syntaxiquement correcte. Tandis que Manon fait la sieste, c'est notre subordonnée. Elle est introduite par un subordonnant tandis que et vient préciser la phrase principale, Olivier travaille. On vérifie si c'est bien une subordonnée complément de phrase à l'aide des manipulations syntaxiques. Est-ce qu'on pourrait enlever, effacer la subordonnée? Oui, Olivier travaille serait notre phrase principale. Est-ce qu'on peut déplacer? Tandis que Manon fait la sieste, Olivier travaille. Ça se dit très bien en ajoutant une virgule entre le complément et la phrase principale. Est-ce que je pourrais le remplacer? Oui, Olivier travaille tandis que Manon fait les courses. La proposition subordonnée peut indiquer le temps. On se sert alors d'un subordonnant de temps pour l'introduire. Voici des exemples de subordonnants de temps. Pendant que, dès que, avant que, alors que, comme, lorsque, quand, tandis. Voici un exemple. Lorsque son ami arrivera, Julien ira te voir. Julien ira te voir, c'est notre phrase principale. Lorsque son ami arrivera, c'est notre subordonnée. Elle est introduite par le subordonnant lorsque, et on peut l'effacer, la déplacer, donc la mettre à la fin, et la remplacer aussi. La proposition subordonnée peut aussi indiquer le but. On utilise les verbes au mode subjonctif. On se sert alors d'un subordonnant de but, comme afin que, afin de et pour que. Voici un exemple. Afin qu'il puisse terminer à temps, Alexis débutera très tôt ce matin. Alexis débutera très tôt ce matin, c'est notre phrase principale, indépendante. Afin qu'il puisse terminer à temps, c'est notre subordonnée qui est introduite par le subordonnant afin que, et vous remarquerez que le verbe est au subjonctif. Cette portion de phrase-là, afin qu'il puisse terminer à temps, pourrait être effacée, déplacée ou remplacée. Le professeur ramasse tous les cahiers parce qu'il doit corriger les devoirs. Ici, on est dans la cause. Parce qu'il doit corriger le devoir, c'est notre subordonnée qui, la circonstance, c'est la cause, introduite par un subordonnant parce qu'il. Donc, le professeur ramasse tous les cahiers est notre phrase principale qui pourrait très bien vivre sans la subordonnée. La subordonnée complément de phrase se distingue des autres subordonnées car elle exprime une circonstance. Elle ne complète pas un nom, comme c'est le cas de la subordonnée relative. Elle ne complète pas un verbe, comme c'est le cas de la subordonnée complétive. Et la fonction complément de phrase, c'est la seule fonction qu'elle occupe. Elle est donc effaçable, déplaçable et remplaçable.
Donc, la subordonnée complément de phrase est dépendante de la phrase principale. Elle exprime une circonstance, elle est introduite par un subordonnat et occupe la fonction de complément de phrase. Maintenant, à toi de t'exercer. Bonne journée!